Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Certaines des choses qu'il expliquait étaient tellement simples, mais c'était la vérité et cela m'a vraiment touchée profondément. Il a changé ma vie, ma marche avec Dieu. J'ai faim des choses de Dieu comme jamais auparavant. Et ce n'est que le début. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue l'enseignement intitulé « Comment préparer son cœur ». Et demain marquera le dernier jour de la série sur ce sujet. Il ne s'agit donc que d'une courte série de 2 semaines. Mais je vous encourage à vous familiariser avec ce sujet car il est très puissant. Les leçons que j'ai partagées sont des sujets auxquels peu de gens réfléchissent. Et bien sûr, si vous ne vous sentez pas concerné, cela n'aura probablement pas d'impact sur vous. Mais c'est pourtant une vérité essentielle. Rappelez-vous que nous proposons un lot où vous pouvez obtenir soit le CD, soit le DVD avec ces 2 livres sur les leçons tirées des vies de David et d'Élie. Ils portent sur le même sujet. Le thème de base de cette série est donc « Comment préparer son cœur ». Un verset que j'ai beaucoup utilisé est 2 Chroniques, chapitre 12, verset 14, où il est question de Roboam qui a fait le mal parce qu'il n'a pas préparé son cœur à chercher l'Éternel. La raison pour laquelle les gens s'éloignent de l'Éternel et font le mal est qu'ils ne se sont pas préparés à l'avance. Ils n'ont pas fait de préparatifs. Nous avons aussi parlé de l'humilité, comme il est dit dans le psaume 10, verset 17. Le Seigneur prépare le cœur des humbles. Nous avons donc parlé de l'importance d'être dépendant de Dieu, de ne pas vivre une vie indépendante de Dieu et de ne pas dépendre uniquement de lui lorsque nous avons des problèmes. Et ces 2 derniers jours, j'ai parlé de 1 Chronique, chapitre 29, où David a fait cette prière qui disait « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, garde cela pour toujours dans l'imagination des pensées du cœur de ton peuple et prépare son cœur pour toi. » Cela parle donc de la préparation du cœur. Et la façon dont il a prié pour qu'il le fasse, c'est en le gardant dans l'imagination des pensées de leur cœur. Donc ces 2 derniers jours, j'ai parlé de la façon dont vous devez utiliser votre imagination pour préparer votre cœur. Le mot « préparer » signifie que vous le faites à l'avance. Lorsque vous vous retrouvez dans une situation de compromis ou de tentation, c'est parce que vous y êtes déjà allé par la pensée. Et cela fonctionne dans les 2 sens, positif et négatif. Vous ne pouvez pas être tenté par ce à quoi vous ne pensez pas. Certains ne sont peut-être pas d'accord, mais c'est en gros ce que dit Hébreux chapitre 11, verset 15. Quand il est question d'Abraham et de Sarah, il est écrit « Et assurément, s'ils s'étaient souvenus du pays d'où ils étaient sortis, ils auraient pu avoir l'occasion d'y retourner. » Pour eux, retourner aurait été un péché parce que Dieu leur a dit de quitter Ur des Chaldéens et de ne jamais regarder en arrière. Pour eux, retourner en arrière aurait été un péché. Et il est dit que s'ils avaient gardé en mémoire le pays qu'ils avaient quitté, ils auraient pu être tentés d'y retourner. On peut donc dire qu'ils auraient pu avoir l'occasion de pécher ou dire qu'ils n'ont même pas été tentés par le péché, parce qu'ils ne gardaient pas en mémoire ce qu'ils avaient quitté. Et cela fonctionne dans les 2 sens. Vous ne pouvez pas commettre de péché sans avoir d'abord conçu ce péché dans vos pensées. Il est probable que certains ont encore du mal à accepter cela. Mais je peux vous dire que j'ai conseillé beaucoup de personnes à ce sujet et je suis convaincu que c'est exactement ce que disent les Écritures. Avant de pouvoir tomber dans le péché, vous y avez d'abord été dans vos pensées. Je me suis déjà servi d'un exemple de mon enfance. Je ne veux pas m'éloigner trop et enseigner sur ce seul sujet. Ce n'est qu'un petit détour. Mais j'ai été élevé dans un foyer chrétien. J'ai été élevé à l'écart de beaucoup de choses et quand j'étais enfant, même si j'ai pu entendre parler d'homosexualité, d'adultère, de drogue ou de gang, je n'étais pas concerné et je n'y pensais jamais. Et après être tombé amoureux du Seigneur le 23 mars 1968, j'étais complètement rempli de Dieu. Et peu de temps après, je suis parti en voyage. Ma première nuit s'est passée à New York. Et je n'avais jamais été exposé à ce que je voyais sur Times Square. Nous logions dans un hôtel juste à côté.
Et j'avais des tracts et je témoignais à tout le monde. Je marchais dans les rues, je voyais des gangs dans les allées et je n'en savais pas assez pour avoir peur. Je me suis simplement approché d'eux en leur distribuant des prospectus. Et je peux vous dire qu'ils se sont dispersés comme des cafards quand on allume la lumière. Je me souviens être allé à Broadway, où il y avait une centaine de prostituées alignées le long d'un mur. Et je ne savais même pas ce qu'elles faisaient là. Même si j'en avais entendu parler, j'étais complètement naïf. J'avais 18 ans, ce n'était pas pour moi et ce qu'elles faisaient ne m'est même pas venu à l'idée. J'ai juste marché dans la rue en leur donnant à tous un tract et en leur prêchant la bonne nouvelle. Et j'ai fait fuir tout le quartier. La rue s'est vidée et un proxénète s'est approché de moi et à cette époque, je ne savais pas ce qu'était un proxénète. Je ne savais pas que des gens gagnaient leur vie en prostituant des femmes. Je sais que certains d'entre vous pensent que j'étais complètement arriéré. Et à vrai dire, je l'étais. Vous savez, les Écritures disent dans Romains chapitre 16, « Je désire que vous soyez sages quant au bien et simples quant au mal. » Et vraiment, j'étais simple. Et bref, ce type est arrivé et a essayé de me vendre une de ses prostituées. Et honnêtement, je ne connaissais pas le langage de la rue. Je ne savais pas de quoi il parlait. Je n'arrêtais pas de dire « Quoi ?» Et finalement, je me souviens que ce type est parti en jetant ses mains en l'air et en secouant la tête, en disant de quel trou ce plouc peut-il bien sortir. Et finalement, je suis retourné à l'hôtel où je logeais avec d'autres jeunes. Nous étions en tournée, je logeais avec ces jeunes dans un établissement du centre. Je leur ai raconté ce que ce fou m'avait dit. Ils ont éclaté de rire et ont dû m'expliquer que c'était un proxénète et qu'il essayait de me vendre une de ses filles. Mais ce que je veux dire, c'est que devinez quoi? Je n'étais même pas tenté. Je n'en savais pas assez pour être tenté. Je n'avais jamais entendu parler de cela. Je n'avais jamais pensé à ce genre de choses. Ce n'était pas du tout une tentation pour moi. Si vous vous laissez tenter quand quelqu'un vous propose une prostituée pour la soirée, c'est parce que vous y avez déjà été dans vos pensées. Même si vous ne l'avez pas fait en personne, vous avez regardé des films, vous y êtes allé en pensée. Vous ne pouvez pas commettre de péché tant que vous ne l'avez pas conçu dans vos pensées. Le péché doit avoir été conçu dans votre cœur. Cela est donc le côté négatif. Mais le côté positif est que pour résister au péché et être victorieux, il faut aussi le concevoir. Et vous devez le concevoir dans votre imagination. J'ai déjà expliqué cela dans une autre émission en citant Ésaïe chapitre 26, verset 3, qui dit « Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. » Le mot traduit par « esprit » ici est le mot hébreu « yetzer », qui signifie conception et qui a été traduit par « imagination » plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Je pense donc que je suis bien fondé à dire que votre imagination est le lieu où vous concevez les choses. Vous devez concevoir le péché dans votre imagination avant de pouvoir le commettre. Et vous devez également concevoir la réussite dans votre imagination. La réussite n'arrive pas par hasard. Elle ne se produit pas simplement parce qu'il y a un manque de résistance et que les choses s'arrangent automatiquement. Vous devez poursuivre Dieu. Vous devez poursuivre la victoire. Et je pourrais appliquer cela à tous les domaines de votre vie, dans votre vie laïque, dans votre travail, dans votre mariage et dans tous les domaines. Mais cela s'applique certainement dans votre relation personnelle avec le Seigneur. Garder votre cœur droit avec Dieu n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. Vous devez le concevoir. Et cela commence dans votre imagination. C'est exactement ce que David a dit ici. C'est comme cela que vous préparez votre cœur. Vous devez, avec votre imagination, vous voir comme une nouvelle créature et vous dire « Je ne vis plus comme cela. Je ne vais pas commettre l'adultère. Je ne vais pas voler. Je ne vais pas mentir. Je ne vais pas tricher. Je ne vais pas exagérer les choses. Je ne me mets plus en colère. » Vous devez vous voir différemment. Il est arrivé que des gens qui travaillaient pour moi se justifient d'être méchants, aigris et odieux avec les autres. Parce qu'ils disaient « C'est juste ma personnalité. Je suis une personnalité de type A. » Et à leurs yeux, cela les excusait de manquer de politesse envers les autres, de ne pas devoir faire preuve de gentillesse et d'amour. Ils trouvaient des excuses, tout simplement. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'aime pas ces tests qu'ils donnent, ces tests de personnalité. Je pense qu'ils peuvent être très exacts. J'en ai passé quelques-uns et je dois dire que c'était impressionnant de voir à quel point ils étaient exacts. Mais ce que je n'aime pas dans ces tests, c'est qu'ils montrent où vous en êtes à un moment précis. Ils montrent que vous êtes de type colérique, par exemple.
Ou bien vous êtes un autre type. Mais ils vous mettent dans une boîte et ils déclarent que c'est ce que vous êtes et que vous ne pouvez pas changer. En réalité, ce n'est pas vrai. C'est peut-être ce que je suis en ce moment, mais la puissance de Dieu peut m'influencer et me transformer. Et j'ai fait des tests pour savoir si j'étais un introverti ou un extraverti. Et il s'avère que je suis un extraverti 10 sur 10. Si vous me testez, je suis un total extraverti maintenant. Mais je peux vous garantir que lorsque j'étais plus jeune, j'étais un introverti. Je ne pouvais même pas regarder une personne en face dans les yeux pour leur parler. Sauf si je la connaissais déjà et à moins que ce soit quelqu'un avec qui je me sentais totalement à l'aise. Mais je ne pouvais même pas parler avec un inconnu. Je me souviens d'un homme qui marchait dans la rue et qui m'avait dit bonjour. C'était quand j'étais au lycée, il m'a dit bonjour et c'est seulement lorsqu'il se trouvait 2 rues plus loin et que j'étais assis dans ma voiture que j'ai fini par lui dire bonjour. Voici à quel point j'étais timide, j'étais un introverti, mais maintenant je suis extraverti. Ce que je veux dire, c'est que si vous m'aviez fait passer un test dans mon adolescence, il aurait montré que c'était mon type de personnalité. Ils auraient alors conclu que c'était ma personnalité, que je ne pouvais pas changer et que je devais l'accepter. Mais non, ce n'est pas vrai. Dieu a totalement changé ma vie. Je ne peux donc pas être d'accord à 100% avec ces tests de personnalité. Pourtant, il est vrai qu'on doit concevoir les choses dans notre imagination. Et si vous vous voyez comme une personne introvertie et que c'est l'image que vous avez de vous-même, vous ne serez jamais une personne extravertie. Vous pourrez de temps en temps commencer à vous comporter de manière un peu plus extravertie, mais vous finirez par vous comporter selon l'image que vous avez de vous-même. Si vous vous voyez comme un échec, vous finirez par échouer. Donc si vous voulez changer, vous devez commencer à vous voir prospérer et réussir. Le Seigneur a utilisé tous ces principes avec moi le 31 janvier 2002, lorsque j'ai eu cette rencontre avec le Seigneur, en ce qui concerne mes affaires et mon ministère. C'est la deuxième rencontre la plus importante que j'ai jamais eue avec le Seigneur. Et c'est là qu'il m'a dit que je le restreignais par ma vision limitée des choses. Je ne me voyais tout simplement pas atteindre des gens dans le monde entier. J'en avais le désir, je savais que Dieu m'avait dit que c'était sa volonté pour moi, mais je ne me permettais pas de me voir en train de le réaliser. Je pensais que de me voir ainsi était de l'orgueil, alors qu'en réalité c'était de l'orgueil pour moi de ne pas me rendre dans mon imagination, là où Dieu m'avait dit qu'il voulait que j'aille. C'est une longue histoire, il se trouve que j'ai consacré toute une série à ce sujet, sur le thème de ne pas limiter Dieu. En fin de compte, j'ai réuni mon équipe et à l'époque, je crois que nous étions à peine une vingtaine, tout au plus. Et je leur ai dit, je ne sais pas combien de temps il faut pour changer la façon dont je me vois à l'intérieur. Je ne sais pas si cela va prendre 1 semaine, 1 mois, 1 an ou davantage, mais j'ai dit, je vais changer. Je vais commencer à me voir comme la personne que Dieu m'a appelé à être. Et l'une des façons de le faire est de le déclarer ouvertement. Tout ce qui concerne Dieu est activé par la voix. Comme il est dit dans le psaume 91, verset 2, « Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. » C'est une chose de reconnaître qu'il est votre refuge et votre forteresse, mais vous devez commencer à le déclarer. Toutes ces promesses dans le psaume 91 sont activées par la voix. Elles dépendent de ce que vous déclarez. Vous devez dire avec foi, « Aucune plaie n'approchera de ma demeure. » Il y a des gens qui connaissent ces écritures, mais ils ne les prononcent pas. Au lieu de cela, ils disent, « Oh, nous avons ce Covid-19 et j'ai peur. » Et ils sont prisonniers de leurs paroles. Vous devez arrêter de dire ce que vous avez et commencer à avoir ce que vous dites. Vous devez commencer à déclarer ce que la parole dit. En tout cas, je savais que pour changer cette image à l'intérieur de moi, il fallait que je commence à en parler. Et j'ai commencé à dire ouvertement devant les autres ce que Dieu m'avait dit et ce qu'il voulait que je fasse. Et plus j'en parlais, plus cette image devenait claire et réelle à l'intérieur. C'est un peu comme si vous regardiez à travers une lentille, qui est d'abord floue et au fur et à mesure que vous la tournez, tout d'un coup, les choses deviennent plus claires. Ça ne se produit pas automatiquement, mais la vision devient plus claire au fur et à mesure que vous réglez le focus de l'objectif. C'est comme ça que ça s'est passé. J'avais une vague image de ce que Dieu voulait que je fasse, mais lorsque j'ai commencé à exprimer ce qu'il m'avait montré, cela a commencé à devenir de plus en plus clair. Et vous savez ce que c'était? C'était mon imagination. Certains pensent que l'imagination est enfantine, mais en réalité, l'imagination est extrêmement puissante. Vous avez besoin de votre imagination. Vous ne pouvez pas fonctionner sans imagination. Vous l'utilisez tout le temps, mais la triste réalité est que chez la plupart des gens, elle travaille contre eux au lieu de les aider.
Voici un autre passage des Écritures qui illustre bien ce principe. Tous ces points sont en fait liés les uns aux autres. J'ai un enseignement intitulé « Découvrir les clés pour rester rempli de Dieu », qui va tout à fait dans le même sens. Et Romains chapitre 1, verset 21, parle de ceux qui ont rejeté Dieu ou qui se sont éloignés de Dieu. Et ce passage explique qu'il y a des étapes progressives. Les 4 premières étapes pour se détourner de Dieu sont énumérées au verset 21. Il est dit « Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. » C'est la première chose qu'ils n'ont pas faite. La deuxième chose, ni ne lui ont été reconnaissants. Puis la troisième chose, mais sont devenus vains dans leur imagination. Et enfin la quatrième chose, leur cœur insensé a été obscurci. Donc à nouveau, l'imagination fait partie de ce processus d'éloignement du Seigneur. Lorsque nous parlons de préparer votre cœur pour que vous ne vous éloigniez pas du Seigneur et pour que vous puissiez maintenir l'intensité de votre engagement et de votre dévotion envers Dieu, cela implique que vous utilisiez votre imagination. Si vous ne le faites pas, votre imagination fonctionnera, mais elle fonctionnera contre vous. Alors regardez à nouveau dans Romains 1, 21. La toute première chose que vous devez faire est de glorifier Dieu. Ce même mot qui est traduit par « glorifier » dans Romains 1, 21 est traduit par « magnifier » dans Romains 11, 13. Quand Paul dit « Je magnifie mon ministère ». Donc, glorifier Dieu signifie magnifier Dieu, le rendre plus grand. Comprenez que vous ne pouvez pas changer qui est Dieu. Dieu est qui il est, indépendamment de ce que vous en pensez. Mais pour ce qui est de votre perception, de votre vie et de l'implication de Dieu dans votre vie, soit vous agrandissez Dieu, soit vous le réduisez. Si je prends une loupe et que je la tiens au-dessus de cette Bible, cela ne changera pas la taille des lettres imprimées dans cette Bible, mais cela changera ce que je vois. La taille ne change pas, mais c'est ma perspective qui change. Dieu est qui il est, indépendamment de ce que vous pensez. Mais certaines personnes, on dirait qu'elles regardent par le gros bout des jumelles, ce qui rétrécit tout ce qu'elles voient. Il y a des gens dont la pensée est programmée pour ne voir que le côté négatif en toutes circonstances. Et c'était évident pendant la crise du COVID que nous avons tous connue. Il y a vraiment des gens qui ont exagéré les choses. Et je sais que je vais être critiqué pour dire cela. Je ne dis pas que ce virus n'est pas réel et qu'il ne faut pas le combattre, mais il y a eu beaucoup d'exagérations. Beaucoup ont regardé par le petit bout de la lorgnette et ils ont exagéré et magnifié le problème. En revanche, il y en a d'autres qui ont regardé par le grand bout et qui ont diminué le problème. Tout dépend de la façon dont on voit les choses et de notre imagination. On peut voir tout à travers une certaine perspective. Et on trouve des personnes qui sont tellement hypocondriaques qu'elles se délectent de cette période, parce qu'elles sont enfin libres d'avoir peur de tout. Et je peux vous garantir qu'à partir du moment où on aura trouvé un vaccin, un remède contre le COVID, il y aura des gens aux États-Unis qui continueront à porter un masque et à avoir peur de serrer des mains. Cela n'a fait que renforcer toute leur peur. Et ça n'est vraiment pas bon. Là encore, certaines personnes penseront que c'est un moyen de se protéger. Et pourtant, j'ai entendu d'autres médecins dire le contraire. Je ne vais pas citer de nom parce que ce n'est pas mon témoignage personnel, mais celui d'un de mes amis qui est un pasteur. Voici quelques années, alors qu'il rendait visite à un docteur, il lui a demandé « Pourquoi est-ce que je ne tombe pas malade? J'ai peut-être un rhume une fois tous les 5 ans, mais ça ne dure jamais très longtemps. Je ne tombe jamais malade. » Le médecin lui demanda « Est-ce que vous touchez beaucoup de gens? » Et il a dit « Oh oui, j'impose les mains sur les gens tout le temps. » Et le médecin lui a alors dit « C'est une très bonne chose, parce que le fait d'être en contact avec eux affecte ton système immunitaire qui est suractivé, parce que tu as été exposé à tellement de germes et de maladies par l'intermédiaire d'autres personnes. » Certains disent même maintenant que la raison pour laquelle on voit des jeunes qui sont tellement sensibles aux allergies, à l'asthme et à d'autres pathologies, et que nous élevons les enfants dans un tel vide sanitaire de peur de les contaminer. Je ne veux pas me lancer trop loin dans tout cela, mais le fait est que beaucoup amplifient ces peurs, et ça ne tourne pas à leur avantage. La Bible dit que nous devons magnifier le Seigneur
Nous devons honorer et glorifier Dieu. Et l'une des façons de le faire est avec notre imagination. Prenez un passage des Écritures, comme celui où David a combattu Goliath, dont je parle dans ce livre. Vous prenez cela et vous pensez à la manière dont David s'y est engagé et comment les choses se sont déroulées. Pensez-y et visualisez-le jusqu'à ce que cela devienne plus qu'une belle histoire à raconter ou une information que vous pouvez citer. Vous devez le voir avec votre imagination. Dans mon enfance, j'ignorais tout ce que je suis en train de vous expliquer. Mais je me souviens, et je crois que c'était par l'inspiration du Saint-Esprit, avoir étudié David combattant Goliath dans 1 Samuel chapitre 17. Je me souviens être allé marquer sur un arbre la hauteur de 2,80 m, parce que cela correspondait à la taille de Goliath selon des recherches à l'époque. Et selon l'un des commentaires que j'avais lus, tandis que David mesurait probablement 1,70 m ou moins. Je me suis donc baissé un peu pour pouvoir comparer les deux. Et en faisant cela, je m'aidais à imaginer ce que David avait dû voir de ses propres yeux. Puis, quand je suis allé en Israël, lors d'une journée de canicule, je me souviens que nous étions dans ce bus climatisé qui s'est arrêté sur le bord de la route, dans la vallée d'Éla, où David avait combattu Goliath. Et ils ont demandé si quelqu'un voulait sortir. Mais il faisait tellement chaud que personne ne voulait sortir, sauf moi. Je suis donc descendu et j'ai marché jusqu'à un petit ruisseau. Il était à sec, mais on voyait que de l'eau y avait coulé. J'y suis donc allé et j'ai ramassé 5 galets, lisses, comme David l'avait fait. Et je les ai tenus dans ma main. Je suis resté là à contempler. Et vous savez ce que je faisais? Je pouvais imaginer ce que David avait fait. Et cela rendait cette histoire vivante pour moi. Ce n'était pas seulement une simple histoire, un simple récit, parce que j'y ai pensé jusqu'à ce que je commence à visualiser les choses. C'est ça l'imagination. Et cela a rendu la parole vivante pour moi. Lors de ce voyage organisé en Israël, il y avait beaucoup de gens qui disaient que la Bible était devenue vivante pour eux. Et ils pensaient que c'était parce qu'il y avait une certaine onction sur le pays d'Israël. En réalité, Israël n'est pas plus loin que n'importe quel autre endroit. Mais ce qu'il se passe, c'est que les récits que vous aviez lus n'étaient que des informations sur lesquelles vous n'aviez pas médité pour les visualiser. Mais quand vous arrivez là-bas et que vous voyez ces endroits, cela vous aide à imaginer. Cela donne vie à votre imagination. Votre imagination est votre capacité à voir en pensée ce que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux physiques. Ainsi, lorsque vous lisez quelque chose, vous pouvez obtenir des connaissances sur le fait que David est allé combattre Goliath. Mais y avez-vous déjà réfléchi jusqu'à ce que vous commenciez à le voir et que cela donne vie à la parole? Vous devez faire cela pour préparer votre cœur. Vous devez utiliser votre imagination et prendre une histoire telle que celle de David tuant Goliath jusqu'à ce que ce ne soit pas seulement lui qui le fasse, mais que vous voyez vous-même en train de le faire. Si vous ne pouvez pas vous voir en train de triompher des géants qui viennent contre vous, alors je vous garantis que vous n'en serez pas capable. À moins que vous ne vous appliquiez, que vous ne vous entraîniez et que vous ne fassiez des efforts, vous vous verrez sûrement comme un avorton comparé à ces géants. Mais quand vous le voyez à travers les yeux de David, vous pouvez vous imaginer être celui qui demande « Qui est ce Philistin incirconcis ?» Vous devez utiliser votre imagination. C'est de cela qu'il s'agit. C'est le sujet de cette série et je vous encourage à vous procurer nos ressources. Demain sera mon dernier jour à enseigner cette série qui peut vraiment vous bénir. Nous l'avons en CD, DVD et nous avons aussi un lot contenant les livres sur Élie et David qui seront une vraie bénédiction pour vous. Ces leçons m'ont beaucoup apporté. Écoutez notre annonceur et appelez ou écrivez-nous aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Comment préparer son cœur ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Si vous souhaitez vous procurer nos ressources, vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site awmi.fr. Nous envoyons nos colis dans toute la francophonie. Vous pouvez aussi vous procurer cette série sous forme de fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 16 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 12 €.
Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 22 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile. La plupart des gens ne comprennent pas ce que la Bible veut dire quand elle utilise le mot méditation. Beaucoup pensent à la méditation orientale, où on s'assoit en position de lotus. Et on fait Om, et on vide son esprit de tout. C'est une bonne recette pour devenir possédé par un démon. C'est dangereux. Ce n'est pas cela la méditation. En tous les cas, ce n'est pas la méditation selon la Bible. Regardons le premier psaume où il est dit « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. » Donc cela montre comment faire pour être béni. Et cela continue en disant que cette personne qui médite la loi jour et nuit ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Elle donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'elle fait lui réussit. En d'autres termes, le moyen de bénéficier des avantages du verset 3, où vous êtes exactement comme cet arbre qui fleurit et produit des fruits indépendamment de ce qui se passe, c'est d'être planté près de l'eau. Que vos racines descendent et que vous ayez accès à l'eau qui donne la vie. Même quand il y a une sécheresse et que tous les autres arbres souffrent et meurent, même si c'est le cas, vous continuez à produire des fruits. C'est le cas de la personne qui médite dans la parole de Dieu, jour et nuit. La méditation vous permet de puiser dans des ressources et d'avoir une nourriture que les autres personnes qui ne méditent pas ne peuvent pas avoir. Et à nouveau, cela ne parle pas de la méditation orientale, il est question de garder vos pensées fixées sur Dieu. Maintenant, retenez tout cela et regardez dans le psaume 2, verset 1. Il est dit « Pourquoi les païens sont-ils enragés et les peuples imaginent-ils des choses vaines ?» Ce que je veux souligner, c'est que le mot « imaginer » dans ce premier verset du 2e psaume est exactement le même mot hébreu qui a été traduit par « méditer » dans le premier psaume, au verset 2. On peut donc dire que pour méditer dans la parole de Dieu, jour et nuit, on doit utiliser son imagination. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.